Les Roms ont-ils vocation à rester parmi nous? C'est l'enquête du blogueur cette semaine. Direction la Roumanie, qui oscille entre discrimination et assimilation. Berlin, où l'on mise tout sur l'éducation pour en intégrer des milliers. Lyon, qui a régularisé et logé un quart des 2000 Roms installés dans la région. Il y a en Europe de 10 à 12 millions de Roms, certains installés à l'ouest de l'Europe depuis 700 ans. Ce sont les gitans espagnols, les manouches français ou les tziganes allemands. Et malgré tant de siècles de présence parmi nous, les clichés les concernant peuplent notre imaginaire et notre cinéma. À preuve, ce film de José Giovanni, datant de 1975 et intitulé « Le Gitan ». Remarquez ce regard. Il exprime davantage que de la haine. Du mépris. Un profond dégoût qui lui vient de sa race. Faut que je parte. J'ai une dette. Je dois la payer. Je reviendrai. Donc, les gitans sont voleurs, violents, vivent dans des roulottes et ont le sens de l'honneur. Après ça devient compliqué de parler avec sérénité des Roms d'Europe de l'Est. Or, ils forment l'essentiel de la population rome en Europe. Et la migration d'une toute petite partie d'entre eux vers nos pays bouleverse l'actualité et les esprits depuis quelques années. Pourquoi migrent-ils ? Pour comprendre, il faut aller dans l'un des pays où ils représentent jusqu'à 10% de la population, à savoir la Bulgarie, la Macédoine, la Slovaquie, la Serbie, la Hongrie et la Roumanie, où ils sont le plus nombreux. J'ai donc demandé à Christian Roudot de mener l'enquête à Éphorier, au bord de la mer Noire, où un drame s'est récemment produit. Salut Christian, alors que s'est-il passé exactement ? Eh bien Anthony, une centaine de Roms ont été chassés de l'endroit où ils habitaient depuis parfois plusieurs décennies. Leurs maisons ont été rasées à coups de bulldozer. Ils ont été relogés dans ce bâtiment délabré, sans eau courante, sans sanitaire et sans chauffage. Une cinquantaine de personnes, dont une trentaine d'enfants, vivent dans cette école désaffectée. Les conditions de sécurité et d'hygiène sont absolument déplorables. C'est difficile ici. Je préférais habiter où nous étions avant. Il y avait du chauffage, j'avais tout ce qu'il me fallait. Je n'aime pas habiter ici. Je ne peux pas laver mon enfant. Cette nuit, des morceaux de plafond sont tombés sur la tête du petit. Je veux un autre endroit où habiter. S'il y avait des Roumains dans notre situation, jamais les autorités n'auraient fait une chose pareille. Ils nous ont fait ça parce que nous sommes des tziganes. Tout le monde nous rejette. Le maire dit qu'il y avait des problèmes de vol, d'hygiène, que les voisins étaient excédés. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Il ment. Tout le monde dit qu'on vole. Mais qu'est-ce que j'ai volé? Y a-t-il des plaintes à la police? J'ai 44 ans. J'ai toujours vécu là. Comme mes parents et mes grands-parents. On gagnait un peu d'argent avec les chevaux. On allait dans les décharges pour trouver du fer. On récupérait des bouteilles en plastique. Je vais vous montrer où j'habitais avant pour que vous voyez la maison. Ça va vous surprendre. Ma maison était là. Il y avait du carrelage. C'était les fondations. Ça allait jusque-là. Il y avait 4 pièces. Une salle de bain avec des toilettes. On avait de bonnes conditions. À 6h30, les bulldozers sont venus avec les forces de l'ordre. À 7h, tout était rasé. On nous traite pire que des chiens enragés. Au moins, les chiens, ils ont une niche pour dormir. Nous, on n'en a pas du tout.
Je veux partir d'ici, quitter la Roumanie pour aller n'importe où. En France, en Italie, en Bulgarie, qu'on parte d'ici. En Europe occidentale, on dit qu'il y a beaucoup d'argent européen pour les Roms. Est-ce que vous en voyez la couleur? Non, ils envoient de l'argent de l'étranger, mais ils s'en mettent plein les poches. Pour nous, rien, rien. Bien sûr, nous avons tenté d'avoir l'opinion du maire d'Eforie qui a ordonné ces expulsions, mais la municipalité n'a pas souhaité répondre à nos questions. En revanche, j'ai pu interpeller une ancienne ministre et sénatrice venue rendre visite aux Roms d'Eforie. Ekaterina Andronescu est du même parti que le maire. Les conditions d'hygiène et de sécurité sont absolument abominables. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Le maire d'Eforie Sud, et il fait partie de votre parti. C'est lui qui a expulsé les Roms. Oui, j'ai discuté avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui. Chercher une solution. C'est quand même pas une très bonne image de la Roumanie. Hein? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'est un problème en Roumanie, bien sûr, et je crois que c'est un problème européen. Les Roms, non, excusez-moi, madame la sénatrice, les Roms disent qu'ils sont discriminés dans ce pays en particulier et qu'ils préfèrent partir. Non, nous avons un problème avec ces minorités, bien sûr. Non, discrimination, je ne crois pas de discrimination. Non, pas de discrimination. Est-ce que les Roumains n'aiment pas les Roms? Non, ils les aiment bien. Ce sont des êtres humains. Il faut tout de même qu'ils travaillent un peu et qu'ils ne se contentent pas de faire de la récupération. Personnellement, je n'ai pas de problème avec les Roms en général. Mais je ne les supporte pas car ils ne font que voler et causer des problèmes. Soyons précis. Selon le recensement officiel de 2012, il y aurait en Roumanie 620 000 Roms. Un chiffre très bas, puisque les experts parlent plutôt de 1,5 à 2 millions. Alors, comment expliquer une telle différence ? En fait, il y a essentiellement deux raisons. Les autorités ont tendance à ne pas compter comme Roms ceux qui sont sédentaires, bien intégrés, un peu comme si être Rome, c'était forcément poser un problème. Ensuite, beaucoup de Roms préfèrent passer sous silence leur origine ethnique lors des recensements. Tout cela mène une vie discrète comme fleuriste, ouvrier, fonctionnaire, chauffeur de taxi, voire universitaire. J'ai même rencontré un prêtre rom. Êtes-vous accepté par vos paroissiens ? Les gens réagissent normalement. Je ne crois pas qu'ils aient eu ou qu'ils aient des réticences à mon égard, car pour eux, je suis un prêtre comme les autres. Mon problème, c'est qu'il n'y a pas d'église, d'espace, pour faire le service en langue romanie. Les Roms que l'on a vus à Eforie disent qu'il y a une forte discrimination et que l'on ne peut pas réussir quand on est Rom en Roumanie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Depuis quelques années, on a fait des efforts, au moins officiellement. Il n'y a plus de discrimination. Je crois que les gens doivent réellement changer leur mentalité sur les tziganes. Mais réellement. J'ai entendu des mères dire à leurs enfants « Si tu n'es pas sage, je te donne aux tziganes. » Mais il faut aussi que nous, les Roms, on fasse des efforts. Certains se sont habitués à vivre au jour le jour, sans penser à travailler. On reproche beaucoup à l'État roumain de ne pas en faire assez pour intégrer les Roms. Pour être juste, il y a tout de même des efforts qui sont faits avec un parti pour les Roms, avec récemment la désignation d'un conseiller Rom auprès du Premier ministre et la mise sur pied d'une agence nationale pour les Roms. J'ai rendez-vous avec son président. En Europe, il se dit que si tant de Roms quittent la Roumanie, c'est parce qu'ils y sont maltraités et que l'argent européen qui est censé les aider ne va pas dans leur poche. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Je ne partage pas votre façon d'aborder la question.
La Roumanie a fait des pas significatifs, petits mais significatifs. J'ai la conviction que si la Roumanie résout ses problèmes économiques, bientôt la migration des citoyens roumains de la minorité rome vers les territoires d'autres pays européens cessera. En tout cas, la situation des Roms en Roumanie reste très critique, au point même que certaines ONG envisagent d'aider financièrement ceux qui se sentent persécutés et veulent quitter le pays. Première leçon, les Roms ne sont pas des nomades. 90% d'entre eux sont sédentaires et ils rêvent d'une petite maison pour eux et leur famille, comme tout le monde. Et le fait d'émigrer ne les rend pas nomades pour autant. S'ils se retrouvent en Europe de l'Ouest, dans des camps ou des bidonvilles, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres endroits où vivre. Et d'ailleurs, au-delà des fantasmes, combien sont-ils à avoir émigré vers l'Europe de l'Ouest ? Selon les estimations du Conseil de l'Europe, 100 000 Roms auraient migré en Allemagne et autant en Grande-Bretagne, 70 000 en Italie, 50 000 en Espagne, 30 000 en Belgique, 20 000 en Autriche et autant aux Pays-Bas et seulement 17 000 en France. La France est donc un des pays d'Europe qui en accueille le moins et l'Allemagne le plus. Rien qu'à Berlin, il y aurait plus de Roms que dans tout l'Hexagone. Alors comment font les Berlinois pour éponger cette déferlante ? Bien, pour le savoir, on va retrouver Marie Perrin sur le terrain, en plein cœur de Berlin. Eh bien Anthony, c'est ce que nous allons voir. Je me trouve à Neukölln, l'un des quartiers les plus cosmopolites de Berlin, où vivraient plus de 10 000 Roms. Ici, tous les enfants roms ont le droit d'être scolarisés. On ouvre des classes spéciales d'intégration pour eux. Il en existe déjà plus de 200 sur l'ensemble de la ville de Berlin et une trentaine rien qu'à Neukölln. On les appelle des Willkommensklasse, littéralement des classes de bienvenue. Allons voir à quoi ça ressemble. À l'école Hans Fallada, il y a 6 classes de bienvenue. Elles accueillent des enfants roms à partir de 5 ans. Je te donne 3 € et tu vas acheter quelque chose pour moi. Je voudrais une banane. Bonjour. Bonjour. Les enfants dans cette classe ont beaucoup de retard à rattraper. Tout ce qu'on apprend d'habitude au jardin d'enfants. D'abord la langue allemande et puis le comportement. Ils ne savent pas que quand on va quelque part, on frappe d'abord à la porte et puis on dit bonjour. Ou quand on tape un enfant, on doit s'excuser. Et comment on résout un conflit. Ils doivent encore apprendre tout ça. À Neukölln, les classes d'intégration, c'est pour les petits, mais pas seulement. Pour les 12-14 ans, il y a des cours de mise à niveau en allemand. Je m'appelle Christina, j'ai 12 ans et je viens de Roumanie. Est-ce que vous vous sentez intégrée à Berlin? Je me sens assez bien et pas tout à fait comme une Allemande. En fait, un peu comme une étrangère, parce que certains sont méchants avec nous, mais d'autres, beaucoup d'autres, sont gentils. Monsieur Pepreur, vous êtes le directeur de cette école. Alors, depuis quand y a-t-il des classes de bienvenue ici et quels sont les avantages de ces classes ? Nous avons depuis 2 ans et demi des classes de bienvenue et 2 institutrices d'origine roumaine nous aident dans notre travail d'intégration. Nous avons accueilli ici jusqu'à 100 enfants roms. Aujourd'hui, nous en avons à peu près 80. Est-ce que les classes de bienvenue sont un bon moyen d'intégrer les enfants ? Notre école a un très fort pourcentage d'élèves d'origine étrangère, à peu près 92%. Il n'y a pas de problème entre les élèves roms et les élèves allemands, mais entre les différentes ethnies. Il y a souvent de la jalousie quand un nouveau groupe arrive et bénéficie d'aides particulières. Mais le problème ne vient pas des enfants, il vient des parents et cela rejaillit sur les enfants. J'ai maintenant rendez-vous à la mairie de Neukölln pour voir ce qu'elle fait pour ces 10 000 Roms.
Monsieur Mengelkorf, vous êtes le chargé de la migration à la mairie de Neukölln. Nous venons de voir qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour les enfants roms, mais qu'est-ce qui est possible pour leurs parents ? À partir du moment où une famille rome originaire de Roumanie ou de Bulgarie, par exemple, s'installe à Neukölln, elle a droit aux allocations familiales, en moyenne 200 € par enfant, infiniment plus que ce qu'ils touchent en Roumanie ou en Bulgarie, 7 ou 10 €. Et avec cet argent, la famille peut déjà payer un loyer. Ensuite, ils doivent faire une demande de licence commerciale et créer une activité. Ils reçoivent alors un numéro fiscal et doivent payer des impôts sur leurs recettes. En fait, c'est donnant-donnant ici. Mais nous ne faisons rien pour les Roms qui arrivent avec des enfants et qui nettoient les pare-brises à Kreuzberg, par exemple à la porte de Cottbus. On ne s'occupe pas de ces cas-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour Neukölln de s'engager tant pour les Roms ? L'arrondissement de Neukölln s'engage pour l'intégration des Roms tout simplement parce qu'ils sont là. Il y en a 6 000 déclarés officiellement et peut-être encore 4 000 autres. Ce n'est pas un chiffre très important, mais à partir du moment où une famille s'installe ici, nous les considérons comme des concitoyens. Le Sénat de Berlin vient d'adopter un plan pour renforcer l'intégration des Roms étrangers en 2014. Mais les associations le trouvent déjà insuffisant. Personnellement, je pense que la première chose à faire serait de ne pas faire un plan ciblé sur les Roms, mais un plan d'action visant certains problèmes sociaux, par exemple l'anti-tsiganisme, ou le manque de logement, ou par exemple une meilleure insertion sur le marché du travail. Nous sommes ici au mémorial du génocide des Roms par les nazis. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique allemande d'intégration est aussi là pour réparer ? J'espère que ce n'est pas le cas. L'anti-tsiganisme n'a pas disparu avec la chute du nazisme, et ce n'est pas Hitler qui l'a inventé. Ce n'est pas quelque chose qui a eu un début, qui a existé et qui maintenant est terminé. C'est toujours là. Donc, non seulement les Roms sont intégrables, mais en plus, on connaît la recette. Éducation et logement. Alors ça prend du temps, comme pour toutes les populations pauvres récemment arrivées, mais ça marche. Et les Roms, dès qu'ils sont intégrés, se fondent dans la société et y réussissent. Vous voulez un exemple ? Connaissez-vous le philharmonique Sinti et Rom de Francfort ? Cet orchestre est entièrement composé de musiciens roms allemands, tchèques, hongrois et roumain. Il est dirigé par le chef d'orchestre rom kosovar Ricardo Saati. Ils interprètent tout le répertoire classique et ici, le Requiem pour Auschwitz de Roger Moreno Radgeb, un rom néerlandais. Ce que je vous montre, c'est l'avenir. Bon, on est loin des camps misérables installés sur des terrains vagues et des aires d'autoroute. Il est vrai que le problème aujourd'hui est plus pressant et souvent formulé en termes brutaux. Les Roms ne sont pas comme nous, ils font peur, il faut les expulser et les empêcher de revenir. Or, on voit qu'avec un peu de bonne volonté et de moyens, on peut obtenir d'excellents résultats, même en France. On va d'ailleurs retrouver Éric Léniche à Lyon, capitale d'une région pionnière. Effectivement, Anthony, intégrer les Roms, c'est possible. C'est ce que fait depuis 2 ans ici l'association Forum Réfugiés à la demande de la préfecture du Rhône. Le principe est simple, la préfecture délivre des cartes de séjour à des familles roms et l'association les aide à scolariser leurs enfants, à apprendre le français et à trouver un travail. Alors, est-ce que ça marche ? J'ai rendez-vous avec un père de famille rom qui est en contrat d'insertion ici, à la Biennale d'art contemporain de Lyon. Bon, nous, Stéphane, et vous deux, on va faire l'assemblage. Oui. D'accord ? Vous venez de Roumanie ? Ça fait 7 ans que vous êtes en France, c'est ça ? 7 ans, oui. Et c'est la première fois que vous travaillez alors officiellement en France ? Oui, la première fois. La première fois. Alors, vous faisiez comment avant ? Vous connaissez le sans-abri ? Journal. Le journal des sans-abri. Oui, j'ai m'en acheté la 50 centimes. J'ai après le vendre pour 12 €. Oui, j'ai gagné 20 € par jour. C'est pas bien parce que j'ai beaucoup de choses à acheter pour les enfants, pour acheter des manger, pour acheter des vêtements pour les enfants.
C'est ce titre de séjour qui lui permet aujourd'hui de travailler. Avec son salaire au SMIC et les allocations familiales, il a désormais 1 900 € par mois pour vivre avec sa femme et ses 5 enfants. Emmanuel Merle, c'est vous qui encadrez le chantier d'insertion. Oui, absolument. Alors, c'est vrai ce qu'on dit, que les Roms ne veulent pas travailler, qu'ils sont feignants, etc. J'écoute un peu ce qui se dit à l'extérieur et je vois bien les infos, mais moi, enfin, ce qui concerne vraiment ce groupe, moi, il n'y a aucun souci, quoi. Ils sont travailleurs, j'ai envie de dire, volontaires. Ils ont démarré ici donc au mois de juillet, hein, quand c'était la construction, on va dire la mise en place de cette biennale, donc avec pas mal de choses, et ils ont fait au départ beaucoup de manutention. On est passé maintenant vraiment à organiser et mener à bien des chantiers. De A à Z. Donc il y a une vraie confiance et une vraie satisfaction. Il y a encore un an, Stéphane Kovacci, sa femme et ses 5 enfants vivaient ici, dans ce squat insalubre, tout près de Lyon, à Saint-Fond, où vivent encore une 60aine de familles roms. Quand on voit la misère qui règne ici, pas d'eau, pas d'électricité, on comprend mieux pourquoi la priorité de l'association est d'abord de reloger les familles. Aujourd'hui, quand les enfants Kovacci finissent l'école, ce n'est plus dans un camp qu'ils vont faire leurs devoirs. L'association leur a trouvé un centre d'hébergement, une solution provisoire qui leur permet de souffler un peu. Donc ça, c'est ta chambre? Oui. Et c'est ici que tu fais tes devoirs? Le soir? Oui. La chambre de mon papa. Ça, c'est la chambre de qui, ça? De mon père. Oui. Et qui encore? Et ma mère. Ma mère et mon 2 frères. Oui. La cuisine de 3 familles. On partage les 3 familles. Ah d'accord, donc là c'est un grand espace pour 3 familles. D'accord, il y a beaucoup d'enfants qui viennent ici, toujours. Oui. D'accord. Comment ça s'est passé en France quand vous êtes arrivé? Est-ce que c'était difficile? La première fois que j'ai arrivé en France, j'ai pas de maison. J'ai dormi dans un squat abandonné. C'est difficile pour dormir toujours la rue, c'est difficile, en plus 5 enfants. La famille Kovacci va bientôt déménager dans un HLM, un 6 pièces que l'association Forum Réfugiés lui a trouvé. Une étape de plus vers l'intégration, mais il reste un problème à régler, la langue. J'ai fait mon cours de français, normal, 2 fois par semaine. Madame, vous apprenez le français maintenant? Oui? Tous les jours? Tous les jours. Avec un budget d'1,5 million d'euros financé par le Grand Lyon, l'État et l'Europe, le programme Mandatou a permis d'aider 400 Roms sur les 2000 que compte l'agglomération lyonnaise. Jean-François Ploquin, alors vous êtes le directeur de l'association Forum Réfugiés, c'est vous qui gérez le programme. Est-ce que le Rom est intégrable alors? Bien, quand on aide les gens à faire ce rattrapage, en apprenant le français, en allant vers une formation qualifiante, en les mettant le pied à l'étrier sur l'emploi, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu. Et aujourd'hui, 100% des 20 premiers ménages qu'on a accompagnés sont dans le logement. 75% de ces ménages ont un des 2 adultes qui travaille. Donc voilà, je ne fais pas une réponse générale sur le roman général. Je dis, on a des hommes et des femmes qui ont envie de s'insérer durablement et qui y arrivent. Donc, intégrer les Roms, ce n'est même pas très compliqué. Il suffit, comme pour tout le monde, d'un logement, d'un travail et d'éducation. Les Roms sont très pauvres, tout simplement. Et l'Europe de l'Ouest, la France en particulier, ne sont plus habitués à traiter des populations à ce point démunies. C'est aussi simple que cela. Et si l'on ajoute les amalgames avec les manouches français et les lieux communs sur les nomades, qu'ils ne sont pas pour la plupart, on obtient un des pires tableaux discriminatoires qui soit. Les Roms qui, en nombre très réduit, émigrent vers nos pays, ont besoin de solidarité et d'accueil, et pas de bulldozer. Et puis, les Roms sont européens, comme nous tous. Et c'est précisément le thème d'une campagne très récente de l'ONG Amnesty International. We are among the most persecuted people in the continent. Just because of our ethnicity. We contribute to diversity, European culture and society. Přispíváme. Noi contribuiamo. We contribute. Amen sam Roma. Suntem Rom. Amen sam Roma. Noi suntem romi.
Suntem evacuați forțat din casele noastre. Stracíme všechno, co máme. Our neighbors. I nostri amici. Nous sommes des Européens. Nous avons les mêmes droits. Shouldn't racist segregation be a thing of the past? In Europe? Et si vous voulez poursuivre cette enquête qui a choisi son camp, eh bien rendez-vous sur mon blog sur arte.tv. Voilà entre autres ce que vous pourrez y trouver. Tziganes, manouches, gitans, bohémiens, gens du voyage, mais de qui et de quoi parle-t-on exactement? Le blogueur vous a concocté un glossaire rom. Les Tsigani seraient autour de 700 000 en Hongrie, mais leur stigmatisation par le gouvernement pousse nombre d'entre eux vers l'exil. Grands pianistes, icônes du cinéma ou stars du football, découvrez notre galerie des personnalités roms les plus célèbres et les plus méconnues. Allez les gadgets, on reprend la route, mais on n'oublie pas de rester connecté. Jusqu'à la semaine prochaine.